À la différence de nous tous qui descendons de Adam et de Ève. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Chaque être humain livré à lui-même, moi comme vous et vous comme moi, nous vivons comme si Dieu n'existe pas. Et comme si Jésus n'a rien fait à la croix du Calvaire. Jésus venait de témoigner de sa foi en passant par les eaux du baptême, dans Luc chapitre 3. Et la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père aime le Fils. Mais la question est de savoir jusqu'où le Fils est-il prêt à aller pour démontrer son amour pour son Père. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dû être mis à l'épreuve. Dans le Nouveau Testament, le même mot est traduit pour parler de la tentation ou de l'épreuve. Pour résumer, on peut dire que le diable nous tente pour nous faire tomber. Mais Dieu nous met à l'épreuve pour nous faire grandir. L'intention n'est pas la même. Et l'apôtre Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Parce que Dieu ne nous influencera jamais pour qu'on fasse le mal. Et Jacques nous dit que la tentation, elle vient du fait que dans notre cœur, il y a le péché. Et c'est le péché qui nous attire et qui nous séduit. Et le diable utilise notre faiblesse pour nous faire tomber. Mais Dieu permet que nous soyons tentés ou que nous soyons mis à l'épreuve, non pas pour nous faire tomber, mais pour nous faire grandir. Et lorsque par la grâce de Dieu nous surmontons la tentation, nous disons oui à la volonté de Dieu et non au diable, qui est le menteur. Il y a des gens qui pensent que entre Dieu et le diable, c'est comme entre deux combattants. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une très grande différence. Dieu est le créateur et Satan n'est qu'une créature. La Bible dit que Satan, à l'origine, il était un ange de lumière au service de Dieu. Mais un jour, l'orgueil est venu dans son cœur et il a voulu prendre la place de Dieu. Et il s'est révolté contre Dieu. Et le diable a entraîné dans sa révolte une partie des anges qui sont devenus les démons. Mais n'oublions jamais que Dieu est le créateur.
C'est lui qui a créé toutes les créatures du monde invisible, y compris l'ange de lumière, Lucifer, qui est devenu le diable. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est le créateur et le diable n'est qu'une créature. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est plus fort que le diable. Jésus est mort sur la croix. Il a endossé notre culpabilité. Lui qui était innocent, il a été traité comme un coupable. Pour que le coupable que je suis puisse être traité comme un innocent. Et la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus est mort sur la croix. Et c'est l'amour qu'il avait pour nous qu'il a cloué à la croix. Il a porté mes péchés. Il est mort. Mais la bonne nouvelle, il n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité. Et Jésus a eu la victoire sur la mort et sur le diable. Et le diable et les démons sont des ennemis vaincus à la croix de Jésus. Aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui vivent dans la peur des esprits. Et ils ont peur qu'un mauvais esprit leur fasse du mal. La meilleure protection, c'est pas un sorcier, c'est pas une magicienne ou une diseuse de bonne aventure. Mais la meilleure solution, c'est Jésus. Parce qu'il a vaincu le diable. Et il a vaincu la mort. Alors Dieu contrôle même le diable. Dieu est souverain. C'est lui qui a eu le premier mot. C'est lui qui aura le dernier mot. Et il contrôle toutes choses. Nous pensons que devant le diable, nous sommes à sa merci. Mais c'est plutôt le diable qui est à la merci de Dieu. Dieu permet que le diable nous tente ou cherche à nous faire tomber. Mais il veut nous donner la force pour surmonter l'adversaire. Et c'est Dieu qui contrôle la situation. Donc nous ne sommes pas à la merci de l'adversaire, mais c'est lui qui est à la merci de Dieu. Parce que le seul pouvoir dont l'adversaire peut user contre nous est celui dont Dieu lui permet d'user. Alors on a vu au premier verset que Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été conduit par l'Esprit dans le désert. Alors on trouve dans l'Écriture, dans la Bible, très souvent cette expression « être rempli du Saint-Esprit ». Il y a deux catégories de personnes sur la terre. Il y en a qui sont animés par l'Esprit de Dieu. Et dans leur vie, il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la persévérance, la maîtrise de soi, plein de bonnes choses.
Et il y a d'autres personnes qui sont animées par l'esprit du diable. Et je peux vous dire que ce sont deux catégories de personnes complètement différentes. D'un côté c'est le ciel, de l'autre côté c'est l'enfer. Parce que le diable est un menteur. C'est celui qui jette de la poudre aux yeux. C'est le séducteur. C'est le manipulateur. Il nous manipule, il veut nous contrôler pour faire le mal. Quand on est animé par l'esprit du diable, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Paul nous donne la réponse dans Galates 5, 19 à 21. On pratique l'occultisme, la magie, la superstition, le culte des faux dieux, les idoles. Quand on est animé par l'esprit du diable, on marche dans l'immoralité sexuelle. On fait tout et n'importe quoi. On appelle bien ce que Dieu appelle mal. On appelle mal ce que Dieu appelle bien. On change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Quand on est animé par l'esprit du diable, on n'a pas la paix avec les autres. Il y a de la jalousie. Il y a de la haine. Il y a de l'agressivité. Il y a de la rancune. Il y a la volonté de vengeance. Quand on est animé par l'esprit du diable, on fait tout et n'importe quoi. On croit qu'on doit faire la fête. Et pas de fête sans alcool. Et on pense que plus on est ivre, plus on est heureux. Mais c'est un bonheur qui dure pas très longtemps. Et qui vous laisse la gueule de bois. Quand on est animé par l'esprit de l'adversaire, on fait des excès de table et de boissons. Il n'y a plus d'équilibre. Et la question est de savoir de quel côté, dans quelle colonne, toi tu te trouves. Et la question est de savoir, est-ce que tu es bien dans ton style de vie? Est-ce que tu es content de toi? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ceux qui vivent avec toi jour après jour sont contents de toi? Tu dois choisir. Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été conduit pour être mis à l'épreuve dans le désert. Il y a des gens qui pensent que le diable, il est plus fort que Dieu. Et il y a des gens qui pensent que Jésus, quand il est mort sur la croix, c'est dommage pour lui, mais il est tombé victime d'un guet-apens. Il y a des gens qui ont tendu un piège et Jésus est tombé dans le piège et il s'est fait arrêter et on l'a crucifié sur une croix. Et ils pensent que c'est un accident qui n'était pas prévu par Dieu. Et il y a des gens qui pensent que quand on est tenté, eh bien c'est parce que le diable était plus fort que Dieu. C'est pas du tout ce que notre texte nous dit. Parce que c'était la volonté de Dieu que Jésus soit tenté par le diable. Nous pensons que nous sommes tentés quand nos batteries spirituelles sont à plat. Et on pense souvent qu'on est tenté dans le domaine de nos points faibles.
Te mana tumo wa tatou mia e fasala ida taula io tatou la nganga ia. Mais on peut être tenté dans le domaine de nos points forts. Et on peut être mis à l'épreuve même quand on est rempli du Saint-Esprit. Quand on est animé par l'Esprit de Dieu, on n'est pas vacciné contre le péché. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus jamais tomber dans le péché. Et on peut être mis à l'épreuve même quand on est rempli du Saint-Esprit. Et tant que nous sommes sur la terre, nous serons tentés, nous serons mis à l'épreuve. Alors Jésus s'est retrouvé tout seul dans un désert. C'est quand on est tout seul que le vrai moi, il ressort. Je pense que vous, les parents qui avez des enfants qui vont faire leurs études à Nouméa ou en France, qui quittent Futuna ou Wallis pour venir étudier à Nouméa ou en France, vous savez qu'un jour vos enfants se retrouvent seuls dans ce grand monde. Un peu comme tout seul dans un désert. Et ça, c'est une mise à l'épreuve. Parce que vous, les parents, vous n'êtes plus là pour surveiller vos enfants et pour leur dire il ne faut pas faire des bêtises. Et Dieu a demandé à Jésus de ne pas manger pendant 40 jours. Et bien sûr, dans une telle situation, on a faim. Et au verset 3, le diable, il est venu. Et il a dit à Jésus, mais tu peux demander que cette pierre devienne du pain puisque tu es le Fils de Dieu. Le diable, il veut toujours nous proposer une solution qui semble intéressante, du moins dans l'instant. C'est comme si le diable disait ceci à Jésus. Tu fais confiance à ton père? Il te laisse souffrir de faim? Mais c'est pas juste. C'est pas normal d'être frustré. Eh bien, ce que ton père te refuse, eh bien, si tu m'écoutes, moi je te le donne tout de suite. Et tu peux mettre un terme à ta frustration. Le diable, il utilise toujours la même stratégie. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait mis nos premiers parents, Adam et Ève. Et il leur a dit, vous pouvez manger du fruit de tous les arbres du jardin. Mais il y a une limite à ne pas dépasser. Vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre défendu. Parce que le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Et le diable est venu. Et il a dit quoi? Dieu vous a dit ça? Mais c'est pas normal. C'est pas juste. Il veut vous empêcher d'être heureux. Écoutez-moi. Ce que Dieu vous a dit, ce n'est pas vrai. Vous pouvez manger du fruit de l'arbre défendu. Vos yeux s'ouvriront.
Et vous serez comme Dieu. C'est vous qui déciderez qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Pour l'instant, c'est Dieu qui vous a dit ça c'est bien, ça c'est mal. Mais si vous m'écoutez, vous serez comme Dieu. C'est vous qui déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. Et la Bible appelle ça le péché. Le péché, c'est choisir sa propre volonté. Et c'est dire non à la volonté de Dieu. Et nos premiers parents ont mangé du fruit de l'arbre défendu. Et c'est comme ça que le péché est entré dans la nature humaine. Et Satan veut faire la même chose avec Jésus. Ordonne que cette pierre devienne du pain. Ça, c'est la première stratégie de l'adversaire. Il cherche à nous amener à prendre une mauvaise décision pour nous coincer. Et Jésus n'a pas cherché à discuter avec le diable. Il a cité la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut dénoncer le mensonge de l'adversaire. Et Jésus a dit, il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, comme en France et comme dans beaucoup de pays dans le monde, on vit comme si le plus important, c'est manger, boire, dormir et faire la fête. Alors que pour Dieu, le plus important, c'est d'écouter la parole de Dieu. Vous vous rendez compte le temps que nous passons chaque jour à nous laver, à nous habiller, à prendre soin de à manger, à boire, à prendre soin de notre corps. Et c'est normal, c'est bien. Mais on devrait prendre soin de notre âme. Et Jésus dit que le plus important, c'est pas manger, boire, dormir et faire la fête. Mais c'est faire ce que nous faisons ce matin. Écoutez la parole de Dieu. Parce qu'on en a besoin pour vivre. Je parlais tout à l'heure des gens qui accumulent beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Mais vous savez comme moi qu'on ne va pas emmener tout notre argent et nos richesses dans notre cercueil. Et un jour, il faudra quitter toutes ces choses matérielles et terrestres. Alors Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et là, le diable n'a pas cherché à discuter avec Jésus encore. Au verset 5, en vision, il a emmené Jésus au sommet d'une montagne. Et il lui a montré toute la gloire des royaumes de ce monde. Il a cherché à impressionner Jésus et à lui en mettre plein la vue. Et il lui a dit,
Je te donnerai l'autorité et la gloire de ce monde, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Je vous ai dit que le diable est un menteur. Ce n'est pas Dieu qui a donné au diable la gloire de ce monde. C'est le diable qui a cherché à faire un coup d'État, un putsch contre Dieu pour conquérir le monde. Et tout ce que le diable peut proposer, c'est la gloire de ce monde qui passe. Dans l'histoire, il y a de grands hommes qui ont conquis des territoires. Ils ont construit des grands châteaux, des grands palais. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour se donner toutes sortes de plaisirs. Mais un jour, ils sont morts. Et tout ce qu'ils ont accumulé, tout ce qu'ils ont bâti, c'est tombé par terre. Et le meilleur que le diable peut nous proposer, c'est la gloire de ce monde. L'apôtre Jean nous dit ceci: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, ça ne va pas durer éternellement. Et il parle de la convoitise des yeux. Tout ce que nous pouvons désirer, convoiter avec nos yeux. La convoitise de la chair, c'est les mauvais désirs qui sont en nous. Et l'orgueil de la vie, c'est le fait de se croire seul maître à bord. Eh bien, Jean nous dit, tout cela, ça vient du monde. Et ces choses-là ne vont pas durer éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu dure éternellement. Jésus, il veut nous proposer un royaume qui n'est pas de ce monde. Et c'est un royaume éternel qui ne cessera jamais. Le monde, c'est là où Dieu est rayé de la carte. Le diable est le prince de ce monde. Ça veut dire que le diable, il endort les habitants du monde, qui marchent dans les ténèbres et qui appellent bien ce que Dieu appelle mal, qui appelle mal ce que Dieu appelle bien. Et dans le monde, on respire un air pollué par le péché. Quand on est dans le monde, on est en révolte contre Dieu. On fait la volonté du diable. À l'opposé du monde, il y a le royaume de Dieu. Et Jésus est le roi du royaume de Dieu. Et on marche dans la lumière. Il nous donne sa joie, sa paix et son amour. On reçoit le pardon de nos péchés. On est purifié par le sang de Jésus. Et c'est la vie de qualité, le meilleur que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et la question qui t'est posée ce matin, est-ce que tu es dans le monde, dans les ténèbres, avec tes péchés qui ne sont pas pardonnés, en obéissant au diable, qui te mène à la perdition éternelle, ou est-ce que tu es un membre du royaume de Dieu?
Tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés. Le sang de Jésus t'a purifié. Il a fait de toi une nouvelle créature. Et tu attends que Jésus revienne dans ce monde pour établir son royaume éternel. Est-ce que tu préfères la gloire et les royaumes de ce monde, ou est-ce que tu préfères vivre dans le royaume de Dieu? Alors le diable dit, il y a une petite condition, c'est tout petit, c'est pas important. Il dit, c'est une simple formalité. Pour que je puisse te donner la gloire de ce monde, il faut que tu te prosternes devant moi et que tu m'adores. Le diable est le menteur. Il veut nous faire croire que c'est une simple formalité. Mais le drame, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent se prosterner devant le diable pour jouir des plaisirs de ce monde et qui rejettent Dieu. Et qui n'entre pas dans le royaume de Dieu. La proposition du diable est toujours la même. Il veut nous faire croire que si on l'écoute, on va faire une bonne affaire avec lui. Le diable, il joue la concurrence. Il casse les prix. Vous savez, vous pouvez acheter quelque chose à un prix cassé. Ça veut dire, c'est vraiment, ça vaut peut-être 100 000 francs et vous pouvez l'avoir pour 50 000 francs. Et il veut vous faire croire que vous ferez une bonne affaire avec lui. Mais au final, si vous l'écoutez, vous allez faire une très mauvaise affaire. Le diable, il promet un paradis. Mais à la fin, c'est un paradis qui ressemble à l'enfer. Il y a des gens qui sont esclaves de la drogue. Qui sont esclaves de la boisson. Qui sont esclaves du sexe. Et qui pensent qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls. Mais quand on est pris dans l'engrenage, on devient esclave du péché qui nous rend esclaves. La volonté de Dieu pour Jésus, c'était quoi? C'est que Jésus vienne dans ce monde, mourir sur la croix pour porter nos péchés. Et c'était pour conquérir un royaume éternel pour lequel il fallait que Jésus meure. Ça, c'était la volonté de Dieu. Quelle est la proposition du diable? Eh bien, le diable propose à Jésus un royaume de ce monde qui ne va pas durer éternellement et pour lequel Jésus n'aura pas besoin de mourir, pour lequel il n'aura pas besoin de souffrir. Tout ce qu'il aura à faire, c'est de se prosterner et d'adorer le diable. Ça s'appelle la concurrence. On casse les prix,
E anga ia o pilo ki totongi la totongi mari. Mais il n'y a plus de qualité non plus, on casse la qualité. Ka pa o pilo totongi la kilalo ke tikol mali li on e ke totongi ko skui mari. Et la deuxième stratégie de l'adversaire, si tu te prosternes Mador, c'est de nous impliquer dans une mauvaise relation pour pouvoir nous coincer. Et Jésus a dit, arrière de moi Satan, c'est devant Dieu seulement que tu te prosterneras. Et c'est à lui seul que tu rendras un